Alors, rebonjour tout le monde. Mon nom, c'est Odette Guimond. Je suis praticienne de la méthode Feldenkrais. Je suis membre du regroupement pour l'éducation somatique. Il me fait plaisir de participer encore cette année, ça m'arrive quelquefois, aux portes ouvertes du regroupement pour l'éducation somatique, voilà, qui est destiné à faire connaître. Donc, il y en a parmi vous qui sont des praticiens Feldenkrais de longue date ou praticiens d'éducation somatique de longue date. Il y en a qui n'ont aucune idée de ce que c'est l'éducation somatique. Alors, ben voilà, on se lance dans une aventure. Euh, alors, vous êtes là peut-être par hasard ou peut-être vous êtes là parce que vous avez vu la description de l'atelier que je proposais et que c'était la bonne heure pour vous. Euh, voilà. Alors, je voudrais spécifier quelques petites choses. C'est un atelier d'éducation somatique ici. Ce n'est pas du tout un cours de théâtre. Absolument pas. Bien que je peux m'inspirer de choses que, bien sûr, j'ai faites et je fais souvent en travaillant avec des acteurs, là, mais ça n'a rien à voir. C'est des applications possibles de la méthode de Feldenkrais au travail avec des acteurs. Ce n'est pas du tout un atelier de thérapie, même si on parle de personnages. Ce mot-là, il est employé en littérature, il est employé au théâtre, il est employé dans des thérapies. Moi, j'ai aucune compétence comme thérapeute. Alors, non, si ça ne sera absolument pas ça, ne vous en faites pas. Ou si c'est ce que vous cherchiez, bien, ce ne sera pas ça. Voilà. Mais c'est des mots qu'on emploie souvent. Et donc, je voudrais spécifier ce que j'entends par personnage, sans faire toute l'histoire de ce que c'est et de ce que c'est pas. Mais essentiellement, en fonction de ce que nous faisons maintenant, je tiens à rappeler qu'un personnage n'est pas une personne, hein. Euh, donc, il y a toute une évolution là, qui fait que maintenant, on voit des personnages, puis il y a des acteurs qui travaillent des personnages pour faire croire que ce sont de vraies personnes. Euh, c'est un magnifique travail, mais ce ne sera jamais des vraies personnes parce que pour arriver à faire ça, il faut faire quelque chose de fondamental, c'est qu'il ne faut pas s'identifier au personnage. Peut-être que ça vous étonne, peut-être que ça ne vous étonne pas du tout. Euh, alors, c'est un processus où il faut apprendre justement par la bande qu'on n'est pas le personnage, mais que pour cela, on peut éventuellement, par empathie, par écoute, par observation, créer des personnages. Euh, mais donc, je rappelle ici que si jamais je dis le mot personnage, ce n'est pas vous. Euh, on peut penser des fois qu'on est un personnage si, ou qu'on connaît une personne parce qu'on a lu une biographie, par exemple. Et là, on va raconter l'histoire de cette personne et elle devient un personnage. Mais un personnage, forcément, ça appartient à une histoire. Il n'y a pas de personnage sans histoire. Et nous, on n'est pas des personnages parce que on n'est pas une histoire. On est en train de vivre ce qu'on pourrait appeler une histoire qui a commencé bien avant nous d'ailleurs et qui va se poursuivre bien après nous. Euh, mais une histoire est faite de personnages. Ce sont des idées abstraites, ce sont des thèmes qui sont animés, qui sont racontés au point de départ, et puis ensuite on va inventer le fait de leur mettre des masques et de les animer et de les faire jouer par des personnes. Euh, mais voilà, ce ne sont pas des personnes et nous ne sommes pas des personnages. Bon. Euh, une chose que je trouve intéressante et qui a fait que j'ai pensé à ce thème-là, c'est que dans les nouvelles euh, recherches sur le cerveau, par exemple, pas nouvelles, c'est quand même assez qui date maintenant, hein, on a découvert que le cerveau passe son temps à se raconter des histoires. C'est la fonction du cerveau.
Il bâtit des images visuelles, sonores, sensorielles d'une façon ou d'une autre, et pas pour s'amuser comme nous le faisons, mais ça a une fonction très précise, c'est d'assurer notre survie, assurer notre sécurité. Et ça fait partie d'une fonction très importante de notre cerveau, qui est de toujours prévoir ce qui va arriver, OK? Pour assurer notre survie, encore une fois, assurer notre sécurité. Ça rend quelques personnes très anxieuses parce qu'on ne peut pas vraiment prévoir ce qui va arriver. Mais souvent, on va se référer à ce qui est déjà arrivé. Et là, c'est notre mémoire qui entre en jeu. Et là, ben, certaines personnes très anxieuses vont penser qu'il va se passer dans l'avenir ce qui s'est passé dans le passé. Bon, mais donc, c'est très intéressant de voir que euh, la science découvre quelque chose qui se passe depuis très longtemps dans l'humanité, le fait de se raconter des histoires, et même, semble-t-il, que nos amis les animaux se racontent des histoires, et même qu'ils jouent des personnages comme nous, en apprenant à faire toutes sortes de jeux de rôle, en apprenant comment les choses importantes dans la vie, à savoir pour assurer leur survie. Alors, voilà, pourquoi on peut justifier qu'on peut parler de ça en éducation somatique? Euh, et que, un autre lien, qui est pour moi évident, euh, mais le théâtre est apparu en même temps euh, je parle du théâtre occidental, là, que la philosophie, où on essayait de rationaliser et on essayait de se différencier des dieux et de se différencier des autres et de devenir maître de son destin. Et on disait que la philosophie avait pour but la connaissance de soi, ça veut dire quoi? Et surtout de comment choisir une action juste. Et là, ça me fait penser beaucoup à l'éducation somatique et au Feldenkrais. Euh, là, on va en faire. Là. Je parle depuis assez longtemps. Mais voyez-vous, le théâtre, la fonction du théâtre, on oublie quelquefois, ben oui, c'est nous divertir, mais c'est de raconter des histoires pour nous aider à prendre conscience de quelque chose et nous aider à faire des choix qui sont justes. Euh, euh, alors, on ne va pas nécessairement dire quoi faire. On va créer des personnages qui ont une opinion, et puis d'autres qui ont d'autres opinions, et puis voilà. Au point de départ, le personnage grec, c'est pas du tout ce à quoi on pense quand on dit le mot personnage, encore une fois. Mais vous allez peut-être reconnaître des choses. Un personnage, d'abord, il porte des hauts cothurnes, hein? Il ne porte pas à terre, hein? Il ne sent pas le plancher. C'est très, très, très difficile pour lui, le personnage. Sérieux, je veux dire. C'est très difficile pour lui de se déplacer. C'est comme une énorme statue, hein? Il porte un gros costume, tellement énorme que là aussi, il ne peut pas se déplacer, mais il essaye d'être à la hauteur des dieux. Et un masque pour que personne ne reconnaisse qu'il y a quelqu'un en dessous qui essaye de faire bouger ça et qui dit des phrases. Et ces premiers personnages-là, ils ne bougent pas beaucoup, ceux qui sont sérieux. Euh, mais ils essaient de se mettre à la hauteur des dieux et ils veulent contrôler leur destin. En général, ça finit mal pour ceux qui sont sérieux, là. Parce que, voilà, ils se mettent se prendre pour un dieu, quelquefois, c'est pas très bien. Euh, mais donc, ils ont un masque, ils se cachent, ils se détachent du sol, ils sont figés. Et essentiellement, ces premiers personnages, si on peut dire personnages, ce sont des idées fixes, ce sont des opinions. Ils n'ont pas tellement de variations. Et ils s'engueulent entre eux et tout ça, c'est pour amener les gens à réfléchir. Euh, et ils font peur parce qu'ils sont énormes. Et ils font peur parce qu'ils ne bougent pas beaucoup. Des personnages plus comiques, ben, eux autres, ils vont bouger plus. Ils ont moins d'affaires à organiser, là. Ils peuvent bouger plus, euh, mais ils nous font rire parce qu'on se sent supérieur à eux. Alors, on dit, moi, je ne ferai jamais comme ça. Comme les personnages sérieux, non, je ne veux pas être comme ça.
OK. Alors, je mets ça dans votre boîte d'informations pour savoir à quoi je pense quand je parle de personnages. Et comment on peut les évoquer quand on fait nos leçons euh, d'éducation somatique. Voilà. Est-ce que ça répond? Est-ce que ça met bien le... Oui, ça dit ce qu'on va faire, ce que c'est pas, à quoi vous attendre un peu. Le reste, je ne sais pas, ça va dépendre de ce qu'on va avoir le temps de faire et de ce que allez avoir envie de faire. Euh, bon, alors, on va apprendre, on est dans un atelier d'éducation somatique, à sentir comment on fait les choses. Euh, c'est comme dans toutes nos leçons, comment on fait les choses. Qu'est-ce qu'on fait et comment on le fait. Alors, si vous le voulez bien, rapprochez-vous de votre plancher. Euh, Rapprochez-vous si vous avez besoin de coussins, autres, comme on fait d'habitude dans toutes nos leçons. Et apportez-vous une petite phrase avec vous, euh, juste comme pour l'intégrer, que, ah ben oui, c'est du mouvement aussi. Ah, oui, voilà. Hmm. Je vous laisse le temps de trouver le plancher. Je vous ai proposé d'apporter une petite phrase qui vous touchait, mais ne vous attachez pas trop à votre petite phrase parce que ça se peut qu'elle prenne des variations auxquelles vous n'auriez jamais pensé. Alors, ne vous identifiez pas au départ à votre petite phrase. C'est quelqu'un d'autre qui l'a écrit, qui l'a dit, ou si c'est quelque chose que vous dites, il y en a d'autres qui le disent aussi. Bon, très bien. Tout le monde est installé, va s'installer, si ça vous tente. Vous pouvez juste imaginer que vous êtes allongé ou vous déposez autrement, mais sur une surface qui vous soutient, qui vous supporte, et autant que possible, assez dure. C'est pas qu'on est maso en éducation somatique, mais on se remet souvent en situation de retrouver comment on a commencé le cheminement de notre autonomie. On s'est retrouvé à un moment donné, on n'était plus porté par personne et on s'est retrouvé sur le plancher à se demander et à explorer pendant un an ou deux comment faire pour nous déplacer tout seul. Alors, c'est beaucoup comme ça. Une des raisons pour lesquelles je vous propose de retrouver le plancher, la force de la gravité. Voilà. Soyez bon avec vous-même, là. Si vous avez quelqu'un qui vous dit que vous devriez être autrement, puis vous ne voulez pas mettre votre coussin, là, ça, c'est un personnage à mettre un peu dans le garde-robe, négocier avec lui. Il y a des personnages qu'on partage pas mal culturellement, là. Alors, prenez le temps de sentir.
tout simplement comment vous vous sentez soutenu par le plancher, comment vous sentez le contact avec le plancher. Quelle est l'image de vous-même que le plancher vous renvoie? C'est assez abstrait comme langage. L'image de soi. On va essayer d'être concret. Alors, pour les gens qui ont l'habitude de faire des leçons, vous êtes déjà peut-être parti dans votre petit scan personnel et observez comment vous sentez vos appuis au sol et comment vous pouvez vous repérer les différentes parties de vous-même en contact avec le sol ou un peu éloigné du sol. Et quand on met des mots sur les parties du corps, ça ne veut pas dire la même chose pour tout le monde. Alors, prenez ça, une interprétation large. Si je vous demande de sentir le contact de votre talon droit comparé au contact de votre talon gauche, avez-vous la moindre idée d'où se trouvent vos talons, que ça fait partie de vos pieds, la base de vos jambes? Si vous ne les bougez pas, alors quel est le contact? Vérifiez s'il y a un contact. Vous pouvez accentuer un petit peu la pression, juste pour sentir, ah, il y a là mon talon droit. Ah, peut-être ça m'indique, ah, que mes orteils sont tournés dans cette direction. Peut-être pas. Promener son attention le long de soi, ça a l'air abstrait aussi, hein? Comment on se promène? Ça voyage, ça bouge. Alors, si c'est difficile pour vous, bougez un petit peu votre talon, juste pour être sûr de, ah oui, il est là, mon talon. Très bien. Et comparez avec l'autre talon. Ah, il est là, mon talon. Ah oui. Quelle est l'orientation de mes orteils? Je sais qu'il y a des orteils, peut-être que je ne les sens pas, mais si je bouge, je vais peut-être mieux les sentir. Bien. Bon. Et si vous remontez le long d'une jambe, vous savez, le grand dessinateur de BD, Moebius, il dit qu'il ne peut pas dessiner ses personnages s'il ne dessine pas d'abord les pieds, hein, parce qu'il n'y a pas d'assise pour ces personnages. J'ai trouvé ça amusant. Remontez à partir de votre talon, de votre talon droit, de votre pied droit, le long de votre jambe, le contact de votre mollet, derrière votre genou, peut-être le contact de votre cuisse, s'il y a un contact. Et si c'est encore abstrait, si vous avez besoin de mettre un petit mouvement dedans, vous pouvez imaginer que ça respire. D'ailleurs, est-ce que vous respirez en faisant ça, là? C'est une grande référence importante. Ça bouge tout le temps, c'est toujours là. Alors, imaginez que votre pied droit, votre jambe droite respire. Et si ça bouge un peu, c'est que la respiration se rend jusque-là. Si vous sentez que votre jambe est vivante. Et comparez avec l'autre côté. Partez de votre talon gauche et remontez votre mollet, l'arrière de votre genou, votre cuisse. Mais peut-être vous avez l'image aussi du volume de votre jambe, hein, et surtout si vous la bougez un petit peu. Vous pouvez la bouger avec votre attention, avec votre imagination, mais vous pouvez le faire un petit peu pour vous aider si vous n'êtes pas habitué. Très bien. Juste pour sentir, ah, elle est là, ma jambe. Ah, ça bouge. C'est vivant. Et observez les appuis de votre bassin. C'est où votre bassin? C'est quoi?
Est-ce que c'est intéressant, ça? Peut-être vous sentez des appuis derrière. Peut-être vous sentez un gros os dans le milieu qui s'appelle le sacrum et les os de chaque côté de votre bassin. Peut-être vous sentez vos fesses, l'arrière de vos fesses. Peut-être vous sentez votre ventre, particulièrement si vous respirez bien dans votre ventre. Est-ce que ça respire dans votre ventre? Peut-être ça peut vous donner une idée une sensation du volume de votre ventre. Et si vous remontez le long de ce qu'on appelle le dos ou le tronc, hein, vous savez sûrement que vous avez 5 vertèbres lombaires, et puis vous avez des muscles, et puis ça touche plus ou moins la table ou pas. Et puis ensuite, vous avez une douzaine de vertèbres avec une douzaine de paires de côtes qui s'attachent à vos vertèbres, qui s'attachent à votre sternum devant. C'est quoi ça, le sternum, où ça s'attache? Vous avez le droit d'aller toucher avec une main si c'est pas clair pour vous, si c'est nouveau. Hein? C'est la longueur d'une main à peu près. C'est la longueur d'une main. Hein? Comme votre bassin, c'est la grandeur d'une main. Et si vous sentez le mouvement de votre respiration, vous sentez peut-être que ça bouge sous votre sternum, entre votre sternum et votre colonne. Ça bouge dans vos côtes. Ça vous donne une image de votre poitrine, de votre tronc en mouvement. Et puis vos bras partent de vos clavicules, de vos omoplates. Jusqu'où ils vont? Jusqu'à vos doigts? Avez-vous une sensation? Savez-vous où sont chacun de vos bras? À quelle distance de vous? Comment sont attachés après votre tronc? Et est-ce que c'est différent à droite et à gauche? Et puis ça s'attache quelque part donc à vos clavicules et à vos côtes et à votre septième cervicale. Vous avez 7 vertèbres cervicales, plus ou moins. Voilà. Et quelle image vous avez de cela? Voilà, et de votre tête au sommet de votre colonne qui aboutit, le sommet de votre colonne arrive entre vos 2 yeux, entre vos 2 oreilles, à la racine de votre nez. Vous pouvez vous remonter, redescendre, avoir une image. Et peut-être, si vous respirez, ça peut vous aider. En général, une image, c'est statique, hein? Et pliez vos genoux, amenez vos plantes de pied au sol. Voilà, vous allez défaire votre forme en partie. Voilà. Très bien. Et peut-être, prenez-vous dans vos bras. Plus occasion de sentir vos bras sur vous, de vous entourer. Et commencez à vous bercer un petit peu, à tourner un petit peu vers la droite, vers la gauche. Voilà. Juste un tout petit peu pour sentir les changements d'appui sur le sol. Il n'y a plus personne pour vous bercer. Vous vous bercez vous-même. Grande autonomie. Mais peut-être qu'il y a des parties de vous qui sont moins intéressées à bercer. Est-ce que votre bassin peut suivre? Peut-être vous sentez vos jambes, vos pieds, votre tête. Juste pour aller sentir les changements de contact et que ça peut être facile. Voilà. Restez dans ce qui est petit, dans ce qui est facile. Très bien. Et observez. Peut-être ça va plus facilement à droite, peut-être ça va plus facilement à gauche. Vous pouvez vous bercer comme ça avec les plantes de pied au sol. Vous pouvez vous bercer comme ça avec les jambes allongées. Vous pouvez vous bercer comme ça avec les jambes pliées devant votre cage thoracique. Vous savez, en fait, Dunkerque, on est un peu obsédé par le chiffre 3.
avoir des choix, au moins trois possibilités. Voilà. Alors, si vous choisissez ce qui est le plus confortable pour vous, ce qui vous permet de rouler le plus facilement possible, sans effort. Voilà. Et si jamais vous vous rendez jusque sur un côté, il faudrait être capable de revenir. Alors, allez simplement jusqu'où c'est facilement réversible sans effort, sans faire appel sans réveiller un personnage qui va vous dire que s'il faut absolument forcer là, pour bouger. Là. Très bien. Et n'importe quand, laissez ça, faites une pause, observez ce que ça change pour vous. Ça fait du bien de bouger un peu, bouger avec l'ensemble de vous-même. Vous n'allez pas bercer juste votre corps, hein? Votre corps qui berce votre corps. Vous allez bercer beaucoup plus que ça. Très bien. Déposez vos plantes de pied au sol, de nouveau, si vous le voulez. On est habitué en tant que personnes qui savent marcher au contact de nos pieds au sol. Vous voyez voir comment vous pourriez commencer à vous bercer de bas en haut. Alors, allez bercer votre colonne à partir de votre sacrum, jusque, peut-être jusqu'à votre tête. Peut-être en utilisant le changement de pression sur vos pieds. Ou juste en imaginant la conque de votre sacrum, un peu comme la paume de votre main, comme si vos doigts se rapprochaient du sol et puis le poignet se rapprochait du sol. C'est un minuscule mouvement. Minuscule mouvement. De bas en haut. De bas en haut. Et encore une fois, peut-être c'est plus facile pour vous avec les jambes allongées ou peut-être avec les jambes repliées devant vous. Voilà. Très bien. Vous versez le long de votre colonne. Peut-être vous aimez mieux aller saisir vos genoux avec vos mains, vous tenir dans vos bras encore. Quelle est la variation qui est la plus facile pour vous promener de bas en haut sur votre colonne, sans forcer. C'est juste la direction qui est importante. Si vous avez des personnages qui ont l'habitude de s'imposer en vous disant faut forcer avec le cou, faut forcer avec le bas du dos, mettez-les dans le garde-robe un peu. Voilà. Négociez, faites plus petit. Hmm. Pensez que votre sternum peut-être participe à ce mouvement. Et peut-être quand vous allez vers le haut, que votre tête va peut-être glisser vers l'arrière, peut-être que votre bouche va s'ouvrir et se refermer quand vous revenez. Si jamais vous n'avez pas cette idée de tenir vos mâchoires fermées tout le temps, hein, vous arrêtez toujours avant d'en avoir assez. Ce qui est important, c'est le début du mouvement. Comment vous pouvez clarifier une image dynamique de vous-même pour commencer à penser à vous déplacer sur le sol, sans effort, en vous servant de votre grand ami, le plancher, qui lui est toujours fixe, mais vous vous ajustez tout le temps. Vous vous ajustez tout le temps. Très bien. Très bien.
Et si ça vous tente, une dernière fois, d'explorer ces mouvements de roulement dans un sens ou dans l'autre. Ramenez vos plantes de pied au sol, si c'est le plus facile pour vous. Sinon, vous pouvez faire la même chose avec les jambes allongées ou les jambes repliées devant vous. Et reprenez un petit mouvement de bercement un petit peu vers votre côté préféré, où c'est plus facile de rouler un peu. Vous pouvez vous reprendre dans vos bras si ça vous aide. Et là, sans nécessairement aller plus loin que cela, essayez de visualiser, de sentir, d'imaginer, si vous continuiez plus loin, est-ce que ça vous ferait rouler sur le côté, mais pour aller sur le ventre peut-être? Ou rouler sur le côté pour vous asseoir? Ou peut-être rouler sur le côté pour venir debout? Faites juste imaginer et observer ce que ça va changer dans déjà la façon dont vous imaginez commencer le mouvement. Vos mains, vos bras peuvent se déplacer, là, si vous pensez vous déplacer beaucoup, aller jusque sur le côté pour vous asseoir ou vous mettre debout. Vos mains pourraient vous servir d'appui. Vos appuis peuvent se modifier. Vous pouvez faire appel à plein d'appuis en vous. Et faites-le si ça vous tente. Sinon, revenez à d'autres leçons d'éducation somatique. Ça va vous en prendre au moins une douzaine pour arriver à faire tout ça. Bon. Mais prêtez attention à comment vous pensez ça. Où s'initie le mouvement? Comment vous sentez la direction? Qu'est-ce que ça va changer si vous pensez que vous en allez sur le côté pour vous asseoir, ça va être sur le côté, mais un petit peu plus vers le bas, et sur le côté pour vous asseoir et peut-être continuer à quatre pattes et peut-être trouver une façon de vous revenir debout. Qu'est-ce qui change dans votre façon de commencer le mouvement quand vous le pensez? Comme vous le pensez. Mmh. Mmh. Et là, vous êtes en train de développer votre image de vous-même en mouvement, ce qui est devenu habituel pour des personnes qui font ça depuis longtemps. Mais peut-être pour d'autres, ça vous semble bien abstrait. Restez au début. Et la prochaine fois que vous roulerez sur le côté dans votre vie et que vous roulerez pour vous asseoir ou que vous reviendrez debout, prêtez attention à la façon dont vous changez vos appuis. Comment vous orientez? Comment ça se coordonne pour que ce soit facile? Voilà. Vous ne saviez pas à quoi vous attendre dans une leçon d'éducation somatique, hein? Ça va commencer en fait après, quand l'atelier va être fini. Vous avez plein de devoirs. Laissez ça, reposez-vous. Laissez ça, reposez-vous. Et pour les personnes qui sont revenues debout, évidemment, ben, évidemment, chaque fois, ça doit être réversible, hein? Sinon, on ne sait pas comment on fait. À chaque fois, c'est réversible. C'est une des façons de vérifier qu'on ne fait pas d'effort inutile. Bien. Mais comme vous êtes friand de faire des personnages ou de dire une phrase, on va se garder du temps pour mettre ça dans le décor. Faites une pause. Et ce n'est pas la dernière fois qu'on roule dans la leçon et que vous allez venir vous asseoir et potentiellement vous mettre debout. Ça va être là, mais peut-être on va rajouter des éléments.
Qu'est-ce que ça laisse comme trace déjà pour vous? Est-ce que peut-être déjà vous en avez assez, vous avez le droit? Peut-être vous allez avoir envie de continuer, d'explorer d'autres petites choses. Vraiment, on apprend à faire tout ça pour apprendre à devenir libre. Alors, ne vous obligez à rien vous-même. Mettez ces personnages-là, dans le garde-robe pour un moment, là. Les vieux personnages qui vous obligent à tout faire comme il faut. Comment vous sentez que vous êtes allongé? Comment vous sentez que vous respirez? Quelle est l'image que vous avez de vous-même à cette étape? Et très doucement, quand vous le voudrez et si vous le voulez, vous pouvez ramener vos plantes de pied au sol ou les laisser allongées comme vous voulez. Revenez à simplement sentir le mouvement de votre respiration, à vous reconnecter avec l'air qui entre et l'air qui sort. Que ça peut changer dans le contact au sol, dans l'image que vous avez de vous-même et dans votre relation avec l'environnement. Parce que dans l'air qui entre, c'est l'air de l'extérieur de votre corps qui rentre, qui vient vous nourrir, qui vous donne la vie et qui ressort pour aller dans l'environnement et peut-être nourrir d'autres personnes. Voilà. C'est le contact le plus profond que vous avez avec vous-même et, d'une certaine façon, le plus profond que vous pouvez avoir avec votre environnement. Parce qu'on n'existe pas sans le plancher, on n'existe pas sans notre environnement. Et à un moment donné, au moment où l'air commence à sortir, pourriez-vous commencer à prononcer les 3, 4 mots dont vous vous souvenez peut-être plus? Les 3, 4 mots que vous avez choisis, qui vous touchent plus ou moins au moment où l'air sort. Et vos micros sont fermés, personne ne vous entend, personne ne vous écoute. Et le but, ce n'est pas de faire résonner, de projeter vers l'extérieur, mais plutôt de vous mettre à l'écoute de ces mots qui sont entrés en vous parce que vous les avez lus, vous les avez entendus, ça vient d'une autre personne ou de beaucoup de personnes. Et ça occupe votre espace et vous les laissez ressortir. Donc, prêtez attention à les résonances de ces mots et faites-le pour vrai, avec votre voix. Non pas pour la projeter loin, mais pour sentir l'espace de projection à l'intérieur, l'espace occupé par l'air, par tous les fluides à l'intérieur de nous, et aussi par ce qui est plus dense, qui va servir de résonateur, aussi plus solide. Voilà. Et qui fait que vous pouvez entendre, en même temps que vous le faites, le son de votre voix, la phrase qui passe en vous, à travers vous, et qui ressort de vous. Mais pour l'instant, on s'intéresse à
votre contact avec cette phrase, comment elle résonne en vous. Très bien. Vous faites ça quelquefois, tant que c'est intéressant. Et là, vous pouvez commencer à imaginer qui pourrait dire cette phrase. Et là, on va passer à une étape d'imagination. Ça passe par votre voix, ça passe par votre corps, mais c'est une autre image. Sans doute que ça peut avoir l'air abstrait ce que je raconte, mais vous avez déjà raconté des contes à un enfant et vous vous êtes mis à faire tous les personnages et votre voix a changé. Et en même temps, peut-être vous aviez eu envie de faire le personnage, hein? Et tout le monde savait que ce n'était pas vous, mais c'était amusant. Alors, c'est un peu le même genre de jeu auquel je vous invite. Quelle pourrait être une image animée? Ça peut être un bonhomme, un simple bonhomme. Ça peut être un cliché, ça peut être une qualité, ça peut être, mais quelqu'un que vous n'êtes pas. Une petite fille espiègle, un vieux professeur ronchon. Si vous êtes un vieux professeur ronchon, ne faites pas. Choisissez autre chose. Si vous êtes une gentille maman, choisissez autre chose. Choisissez quelqu'un que vous êtes sûr que c'est pas vous. Eh bien. Et imaginez que, essayez d'en trouver trois. Essayez pas de les faire tout de suite, mais laissez surgir trois images. Voilà. Si ça ne vient pas tout de suite, ça viendra peut-être en les faisant. Notez. Prenez une référence du mot que vous vous dites, de l'image qui vous vient. Ne jugez pas. Si c'est un cliché, dites merci. Eh bien. Mais oui, ça peut être des clichés. Eh bien. Oh, et laissez ça. Faites une pause. Eh bien. Et là, consacrez-vous à votre première image. Et là, on va la rendre dynamique. Peut-être qu'elle était dynamique pour vous. On est tellement différents. Peut-être que vous voyiez bouger, peut-être que vous sentiez bouger, et peut-être c'était plus une texture, peut-être c'était plus une couleur, peut-être c'était plus un dessin. Mais là, ce qui va nous intéresser, c'est de mettre du mouvement dans cette image. Voilà. Dans cette image qui n'est pas vous. Alors, cette image, d'abord, est-ce elle serait allongée de la manière dont vous êtes allongé? Peut-être qu'elle ne se repose jamais, cette image, je ne sais pas. Peut-être elle s'allongerait au sol différemment de vous. Et vous pouvez commencer à redire cette phrase en pensant à votre image. Et comment est-ce que peut-être ça vous amène à changer quelque chose juste dans la façon dont vous êtes allongé. Peut-être carrément, cette image serait sur le côté pour se reposer, si elle se repose, ou sur le ventre, ou elle serait peut-être déjà assise, je ne sais pas. Vous avez tous les droits. Ou peut-être c'est simplement un changement d'appui. Très bien. Et maintenant, tout en continuant à dire cette phrase, vous prenez des pauses quand vous voulez, bien sûr. Commencez à vous laisser bouger en vous laissant guider par cette image.
comme pour commencer à rouler sur le côté peut-être, ou peut-être pour aller vous asseoir, ou peut-être comme pour venir debout. Vous n'êtes pas obligé d'aller jusque-là, hein. Mais vous commencez à laisser votre image devenir dynamique en vérifiant comment elle fait ça de manière différente de vous. Voilà. Si vous aviez à raconter une histoire avec ce personnage dedans, comment il bougerait? Et n'allez pas trop loin parce qu'il est important, c'est juste de clarifier comment ça commence et comment vous le distinguez de votre façon de faire habituelle. Voilà, voilà. Très bien. Et revenez et refaites-le autant de fois que ça ne correspond pas tout à fait à l'image. Comment je pourrais... Hmm, ah oui, si je bouge comme ça. Ah, si je change mon appui là. Ah, si ça respire différemment là. Ah, si je m'oriente un peu différemment. Ah, oui, c'est ça. Ça peut être une image dynamique qui pourrait raconter une histoire. Voilà. Très bien. Et laissez ça. Quand vous aurez une esquisse, c'est des esquisses, hein? On pourra en faire une quinzaine comme ça si vous étiez habitué, au moins. On va essayer d'en faire au moins 3. C'est des esquisses. C'est des esquisses. C'est des brouillons. Comme vous dessineriez si vous dessinez. Comme vous commenceriez une chanson. Comme vous commenceriez quelque chose. Ah, c'est une idée. Mais c'est une idée en mouvement. Très bien. Et l'idée, c'est de savoir comment vous faites ce que vous faites et qui vous semble juste. Et écoutez, ça peut être complètement loufoque. Si vous avez choisi d'être, je ne sais pas moi, un frigo animé et qui roule sur pattes et qui parle, ça se peut, hein? Tout est possible. Eh bien, amusez-vous. Eh bien. Et ce n'est pas vous. C'est quelqu'un d'autre que vous, mais c'est amusant de jouer à ça. Et vous arrêtez avant d'en avoir assez, vous revenez à vous-même, vous vous laissez respirer confortablement. Vous vous redéposez à votre manière. Très bien. Êtes-vous capable de défaire ce que vous venez de faire? Prenez le temps de c'est quelque part, c'est quelque part. C'est une esquisse quelque part. Je laisse reposer. Et je reviens à moi. Et si ça vous tente, si vous êtes curieux, parce que vous ne savez peut-être pas comment vous allez faire, mais revenez à votre deuxième image. Revenez à votre texte. Revenez à votre deuxième image, à votre deuxième ancrage pour ce texte. Et commencez de nouveau à redire une variation de ce texte qui pourrait être dite par cette image différente, qui n'est pas vous, mais qui est différente de l'autre, qui est différente de l'autre. Tout est permis. Laissez les personnages habituels dans le garde-robe qui vous disent que c'est pas permis, puis que nanana, nanana. On n'en a pas besoin pour l'instant. Eh bien, voilà. Voilà. Et voyez voir comment, peut-être le son de votre voix va vous sembler différent, hein. Vous allez bouger différemment. Très bien. Fiez-vous à votre image, suivez-la.
Très bien. Mettez-la en mouvement et sachez comment vous faites. Prêtez attention à comment vous faites en vous amusant à le faire. Et encore une fois, ça peut être n'importe quoi. Vous restez sur le dos, vous vous mettez à bouger sur le dos, vous roulez sur le côté, vous venez vous asseoir, vous faites le début et vous revenez. Et vos points d'appui sont différents. Le rythme, l'orientation, la sensation. Voilà. Et puis, vous vous arrêtez. Peut-être vous n'avez pas envie de vous arrêter parce que vous vous amusez beaucoup. Alors, quand vous serez satisfait, c'est une esquisse, hein? Vous allez pouvoir écrire une pièce de théâtre après ça, si vous voulez, là, où vous avez des personnages qui commencent à apparaître. N'importe quand, laissez ça, revenez. Revenez sur le sol, faites une pause, déposez-vous, laissez-le de côté. Il va rester là, ne vous en faites pas, il va continuer à faire son chemin en vous. Mais souvenez-vous, vous n'êtes pas ce personnage. C'est pas vous. Mais peut-être c'est un personnage fréquentable. Ou pas. Laissez-vous revenir à vous-même. Ah, peut-être vos appuis sont différents, peut-être vous respirez différemment. Peut-être votre image de vous-même tout à coup vous apparaît différente qu'avant, vu que vous venez de créer une autre image dynamique que la vôtre. Oui, très bien. Oh là là. Si ça vous tente, mais là, je sais par expérience avec beaucoup même d'acteurs avec qui j'ai travaillé, la troisième image, c'est plus difficile. Hein? C'est pour ça qu'on a toujours trois choix en fait dans une crèche. Hein? On fait une chose et on fait son contraire, c'est relativement facile. Hein? Mais des fois, la troisième façon, c'est la plus difficile à trouver. Alors, vous vous êtes donné un repère, peut-être vous n'étiez pas arrivé là. Prenez une troisième possibilité, une troisième image, celle qui vous vient en redisant cette phrase, en l'entendant résonner, et en vous disant, tiens, ça pourrait être, tiens, ça peut même être un extraterrestre, vous savez. Mais ce n'est pas vous. Okay. Okay. Et comment ça bouge? Comment ça bouge, cette image? Et peut-être la phrase va sortir différemment. Parce qu'elle est en vous, la phrase. Elle est dans votre respiration. Elle est dans l'air que vous expirez. Très bien. Essayez de ne pas faire un personnage trop souffrant là, qui vous demande de forcer, là. Mais peut-être que ça vous tente. Prenez soin de vous quand même. Hein? Très bien. Très bien. Trouvez quelque chose qui vous satisfait. Ce n'est qu'une esquisse, hein? Et il y a juste vous qui savez quelle est l'image que vous avez pour bouger de la façon dont vous bougez. Il y a juste vous, ça fait partie de vos secrets. Hein? Hein? Mais vous continuez à redire votre phrase tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Ça fait partie du mouvement. Ça vient, elle expire. Donc, si jamais vous oubliez, vous avez l'habitude de ne pas respirer, je vous cause un problème, là. Amusez-vous, trouvez quelque chose qui vous satisfait. Ça peut être tellement minuscule, ou ça peut être grand si ça vous tente.
Trouvez quelque chose qui vous satisfait, mais sachez comment vous le faites. C'est beau l'inspiration spontanée, mais comme nous sommes dans une leçon d'éducation somatique, comment vous faites ce que vous faites? Quels sont vos repères? Quels sont vos points d'appui? Quel est l'ancrage de ce personnage-là? Est-ce que c'est un personnage de bassin? C'est un personnage de poitrine? C'est un personnage de nez? C'est un personnage qui prend appui sur ses mains? Il faut les différencier, vos trois images. Les différencier entre elles et les différencier de vous. Et c'est peut-être trop pour vous vous arrêter avant d'en avoir assez. Et puis, n'importe quand vous vous arrêtez, vous faites une pause. C'est difficile d'arrêter, hein? Mais faites-vous confiance, votre cerveau, lui, il n'arrête pas. Ça continue, là. Vous avez créé des nouveaux chemins. Vous êtes en train de créer des esquisses de personnages, d'images animées. Ça continue à se faire. Vous n'avez pas besoin de rien faire d'autre. Et vous pouvez simplement vous laisser prononcer votre phrase à vous, comme ça sort maintenant, et comparer avec le début peut-être. Peut-être qu'il reste des traces de vos esquisses, de votre exploration, ou peut-être pas. Et vous savez ce que je fais avec des acteurs, mais sauf exception, vous n'êtes pas des acteurs et vous n'êtes pas obligé d'être là comme acteur. Hein. Mais là, l'idée, c'est comme n'importe quel mouvement. Pourriez-vous faire une gamme? C'est-à-dire, commencer, imaginez ça, si c'est imaginable, commencer de dire, ah, je vais dire la phrase dans une image, et ensuite dans l'autre image, et ensuite dans l'autre image. Et je sais bien les différencier. Vous pouvez juste l'imaginer. Juste imaginer le mouvement. Ah oui. Et vous pourriez même imaginer de créer une autre variation en combinant le premier, le deuxième et le troisième, un après l'autre dans votre phrase. C'est pour ça que ça vous prend au moins 3 mots, mais avec des pauses, avec des silences, des moments de transformation. Et là, ça peut commencer à ressembler à quelqu'un d'humain, parce qu'il est capable de transformation. Et ça va prendre un sens si d'enchaîner ça, qu'il y a une transformation. Ah, vous trouvez ça intéressant, ça crée peut-être une autre image animée. Mais si vous les mettiez dans un autre ordre, ça ferait autre chose. Ça pourrait être 3-1-2, ça pourrait être 2-3-1. Hein? Voilà. Et ça peut servir, ça peut servir comme esquisse. Et des fois, c'est important, ces esquisses. On se les garde en réserve et c'est des références. Comment j'ai commencé à penser ça? Comment j'ai commencé à penser ça? Et évidemment, c'est simpliste, là. Mais c'est comme un dessin. C'est comme un dessin en mouvement, mais un petit peu plus complexe. Et qui même pourrait présenter un même personnage qui bouge différemment d'un aspect à l'autre. Ça commencerait à ressembler à un humain. Hmm?
Et puis là, si on fait toutes les combinaisons, vous allez être rendu à 6. Et puis, on pourrait se le compliquer encore. Mais on va laisser faire pour l'instant. C'est ça. Laissez ça, reposez-vous, à moins que ça vous amuse tellement, que vous ayez envie de continuer. Mais voyez-vous, c'est ce qu'on fait dans n'importe quelle de nos leçons de Feldenkrais. On fait une variation, on en fait une autre, on en fait une autre, et ensuite on les combine d'une certaine façon, on ne sait pas où on s'en va, on essaie différentes directions, et puis tout à coup on fait comme ah ben oui, ça c'est intéressant. Ah, ça correspond plus à ce que je souhaite, à ce que je veux. Vous voyez? C'est très concret. Et pendant ce temps-là, comment est-ce que tout ça peut enrichir votre image de soi? Comment toutes ces possibilités de personnages et bien d'autres peuvent faire partie de votre image de soi sans être votre image à vous de soi. Faites juste observer. Il arrive à cette étape qu'on ne se souvienne même plus de la phrase. Ne vous en faites pas si ça vous arrive. Ça se peut que vous ayez oublié une variation ou une autre. On fait juste s'amuser, là. Hein. C'est important de s'amuser. C'est comme ça qu'on apprend. Oui, c'est ça. Peut-être vous en avez assez. Peut-être vous en avez assez, là. Ras-le-bol, là. Pouvez vous bercer, revenir à quelque chose qui est plus rassurant pour vous, qui vous recentre davantage, qui vous permet de vous retrouver. Les premiers bercements qu'on a faits, votre respiration à vous qui s'ajuste, pour être sûr de ne pas commencer à vous prendre pour le personnage. Eh bien, on joue beaucoup de rôles dans la vie, hein? Mais des fois, on s'identifie à un rôle, ça devient un gros personnage qui prend beaucoup de place. Et puis des fois, on a à se rappeler, oh, je ne suis pas que ce rôle. Et là, on vient faire une leçon de Feldenkrais. Et on se recentre. On revient au milieu de soi. On revient à ses appuis. On se souvient qu'on n'est pas ce rôle, ni le deuxième rôle, ni le troisième rôle qu'on joue tous les jours, ou même plus. On est bien plus que cela. Mais si on a à les faire, on sait comment les faire et on sait comment les défaire. On ne reste pas pris dedans. Très bien. Peut-être c'est encore bien abstrait pour vous, pas tellement intéressant, ou ça vous semble difficile, ou peut-être que ça vous amuse. Mais là, on s'est beaucoup tourné sur qui parle, qui dit la phrase, qui pourrait dire la phrase. Mais une phrase, une parole, c'est une action, hein? On parle pas, si on parle tout seul, c'est qu'on parle à un autre personnage imaginaire, à un de nos personnages, des fois. Mais si on parle, puis on a appris à parler, on a appris à des mots par imitation, des sons, et on a même réussi à apprendre à faire des phrases en même temps qu'on explorait comment bouger sur ce plancher, comment nous déplacer nous-mêmes. Et puis, oui, on est bien autonome, mais on n'est pas tout seul.
Et des fois, on a besoin de communiquer avec d'autres personnes. Et des fois, c'est pas juste les toucher avec nos mains. On a besoin de les toucher avec nos mots. Mm. Alors, quand on parle, quand on dit une phrase, il y a des gens qui parlent beaucoup, il y a des gens qui parlent très peu. Mais on a appris ça en même temps qu'on apprenait à se débrouiller sur le sol. Et essentiellement, la fonction de la parole, c'est de parler à quelqu'un. Et donc, ça aussi, ça a une grande part dans notre image de soi. Donc, passons par nos personnages farfelus. Et choisissez un de vos personnages qui n'est pas vous. Voilà. Euh, Ça va être peut-être plus facile de juste observer comment vous faites. Mais peut-être, là, ça va être un autre personnage qui va apparaître. On ne sait pas. Mais c'est la même phrase. Mais cette fois, amenez votre attention à ce que vous voulez vraiment en disant ces mots. À qui vous vous adressez? Quelle est la réponse que vous anticipez? S'il n'y a pas de réponse, vous n'allez pas parler, non? Vous allez choisir de vous taire. Mais si vous dites une phrase, c'est que vous parlez à quelqu'un. Alors, soyons gentils pour le personnage que vous êtes en train de créer, là, votre frigo sur roulette qui s'adresse à quelqu'un, à un autre personnage. Et vous pouvez même utiliser, si votre frigo à roulette a des bras, vous pouvez les utiliser, a des mains. Mais souvenez-vous que, voilà, vous voulez dire cette phrase à quelqu'un, est-ce que vous voulez quelque chose? Et c'est rarement dans la phrase elle-même. Peut-être que votre phrase a l'air de dire que vous voulez quelque chose, mais en fait, vous voulez quelque chose de bien plus profond. Et peut-être que votre personnage ne sait pas ce que c'est. Est-ce que en disant cette phrase, et ça pourrait être une autre phrase, mais c'est celle-là, est-ce que vous voulez demander de l'aide à quelqu'un? Vous voulez attirer l'attention de quelqu'un? Ou peut-être que votre personnage, votre image animée, elle veut au contraire venir en aide à quelqu'un. Ou peut-être votre personnage, c'est une autre possibilité. Peut-être il veut repousser quelqu'un. Ou peut-être s'affirmer simplement comme différent. Euh, mais tout ça, ça a à voir avec... c'est un besoin de parler, c'est un besoin de... Voilà, et peut-être ça n'a aucun rapport avec les mots que vous dites, mais il y a ça en dessous qui fait que votre parole est une action. Alors, choisissez, peut-être c'est beaucoup, mais souvent c'est plus facile à saisir ça, parce que c'est plus près de notre vie de tous les jours. Mais c'est pas vous. C'est un personnage. C'est quelqu'un d'autre. Hein. Voilà. Comment vous faites quand vous choisissez une de ces intentions vitales? Qu'est-ce que vous attendez de l'autre? Et soyez bon avec vous-même, mettons ça simple, c'est ce que vous allez recevoir comme réponse. Vous allez recevoir une réponse à la hauteur de votre, votre, votre expression. Voilà. Si vous voulez aider l'autre, l'autre personne va accepter votre aide. Si vous voulez attirer l'attention de quelqu'un pour demander de l'aide, on va venir vers vous. Si vous voulez repousser, vous affirmer, ça va marcher. L'autre personne va se reculer. Voilà. Très bien. Essayez trois possibilités, peut-être. Mais qu'importe, on peut en faire au moins six. Mais commençons par une, commençons par deux, ou peut-être par trois. Et vous pouvez changer de personnage, peut-être un personnage, ça lui va mieux.
Mais comment vous faites? Parce que là, c'est sérieux, on est en train de faire une notion d'éducation somatique. Comment vous faites pour savoir que c'est ça que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Comment vous le faites? Donc, encore une fois, il y a des changements d'appui, il y a une certaine coordination, il y a une orientation dans l'espace, il y a une façon de respirer, et peut-être vous allez sentir qu'il va se passer des choses dans votre figure qui sont plus évidentes. Voilà. Très bien. Très bien. Oh là là. Très bien. Peut-être vous êtes en train de complexifier, de commencer à complexifier un de vos personnages que vous aviez choisi avant. Peut-être c'est un autre qui apparaît. Mais ce n'est pas vous. Ce n'est pas vous. Très bien. Très bien. Et clarifiez bien la différence. Enchaînez pas trop vite. Si vous êtes excité, vous aimez ça, faites une pause entre chacun. Revenez à vous-même. Revenez à votre autonomie. Vous n'êtes pas seul, vous avez une phrase avec vous, vous avez le plancher avec vous. Et moi, je suis là avec vous. Très bien. Pouvez-vous revenir dans ce qu'on appelle dans le jargon de différents métiers au neutre? Arrêtez de faire ce que vous veniez de faire. Vraiment. Pour ça, il faut que vous sachiez comment vous avez fait et comment défaire. Et revenir au milieu de vous. Si vous avez besoin de vous bercer, juste de vous rappeler à votre respiration tranquille. C'est très important. C'est important pour les acteurs, mais c'est important pour chacun de nous. Ça fait partie de notre espace de liberté. Si vous voulez explorer une deuxième variation, de dire la phrase avec, en attendant autre chose, une autre réponse, voilà, un autre comportement. Voyez voir, ça ne va pas se faire de la même façon, vous n'allez pas bouger de la même façon. Vous allez peut-être dire la même phrase, mais ça va être complètement autre chose. Ça va être complètement autre chose. Et vous savez quoi? La personne imaginaire va le comprendre. C'est ça qu'elle va saisir en premier, bien avant ce que vous dites. Et peut-être ça va avoir l'air contradictoire, alors ça peut être mêlant. Mais essayez. Il y a au moins 6 possibilités, 3, 6 grosses possibilités de qu'est-ce qu'on veut vraiment de l'autre quand on va chercher cette relation. C'est des grosses esquisses, encore une fois. C'est des esquisses très, très simplistes, là, ce que je vous propose. Très simpliste. Très simple. C'est juste pour nous aider à sentir, ah, tiens, je fais ça comme ça quand je suis dans ce personnage. Ah, ce personnage peut m'apprendre quelque chose, évidemment. Parce que moi, je ne ferais jamais ça comme ça. Très bien. Faites des pauses si vous voulez essayer une autre possibilité, une troisième, peut-être vous l'avez fait. Voilà. Laissez ça. Revenez sur le dos ou dans une autre position qui vous convient, là. On a toujours revenir sur le dos pour vous retrouver, pour comparer. Comparer, on est dans une notion d'éducation somatique. Qu'est-ce qui est différent dans votre façon de sentir le contact avec le sol, de sentir le mouvement de votre respiration, de vous permettre de vous allonger comme ça vous fait plaisir,
Peut-être vous en avez ras-le-bol d'être sur le dos. Vous avez le droit de changer la variation. Très bien. Et voilà, comment ça a commencé notre session, là? Est-ce qu'on arrive bientôt à la fin? Qu'est-ce qu'on a fait en premier, donc? Ah oui, on a essayé de vérifier où étaient nos talons jusqu'à notre tête, ce qui était vivant, comment on respire. Et puis, on s'est mis à se bercer d'un bord à l'autre, de haut en bas. On a exploré comment c'est différent de rouler sur le côté pour aller sur le ventre, ou pour aller s'asseoir, ou pour venir debout. Peut-être que vos personnages, qui ont joué avec des mouvements semblables, mais différemment de vous ont appris quelque chose, vous ont fait penser à d'autres possibilités. Eh bien, prenez tout votre temps, vraiment tout votre temps, pour revenir doucement debout, revenir marcher dans votre espace. Vous savez, faire du théâtre pour les gens qui aiment ça, jouer des personnages, faire de l'éducation somatique. Le but, c'est que ça nous rend plus libres, ça nous fait plaisir, ça nous aide à nous connaître mieux et à avoir plus de possibilités. Moins de petites voix qui nous entravent. Voilà, marchez un peu, retrouvez votre environnement. Surprenez-vous de peut-être les différences laissées. Avez-vous des plus gros pieds pour votre personnage, pour vos personnages? Avez-vous des gros pieds pour vous? Ça pourrait être une bien bonne idée, en contact avec le sol. Et moi, je vais m'arrêter là.